Bon, alors nous voici de retour avec Geneviève qui a eu le courage de faire raser ses magnifiques, beaux et longs cheveux. Tout ça pour amasser des sous pour le défi Tête rasée, donc pour le camp. Donc, c'est pas un geste gratuit, on le fait pour une bonne cause. Elle a amassé quand même pas loin de 4 000 $ qui seront remis à la Fondation. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, c'est un choc. Je sais pas comment tu te sens maintenant. Geneviève, tu te sens bien? Bien, je me sens bien quand même. Oui. C'est un choc, comme tu as dit, mais je suis contente de voir que j'ai pas les oreilles trop décollées, le crâne en cône. Donc, ça va bien. Là. Je pense que c'est demain au réveil que ça va être plus un choc. Il n'y aura pas autant de gens pour me dire « Ah, t'es belle! » Vous ne serez pas là On demain. On t'enverra les vidéos. Bon, évidemment, Geneviève, tu n'es pas malade, mais non. Tu le fais en toute connaissance de cause. Maintenant, il y a des gens, il y a des femmes qui sont atteintes d'un cancer et qui perdent leurs cheveux. Et on s'est dit qu'avec Hélène Manon, on allait pouvoir donner des trucs aux femmes afin qu'elles se sentent mieux dans leur peau, des façons de se maquiller pour mettre en valeur donc des belles parties de notre visage, par exemple. Absolument. Et c'est pas obligé d'être un gros maquillage, là. Ça peut être des petites choses. Là. Ça peut être des petites choses. Puis elle me posait une question très pertinente tantôt. Elle me dit, Hélène Manon, est-ce que je dois me laver les cheveux? Ah? Hein? Quand même. Ben oui. Et je lui ai dit oui, effectivement, parce qu'il faut prendre soin de notre cuir chevelu. D'accord. Pour justement libérer l'entonnoir folliculaire où pousse le cheveu, justement pour permettre une pousse encore plus abondante avec un cheveu plus fort. Je vous ai apporté aujourd'hui les produits Lenza. Ça, c'est nouveau, ça? Oui, ça fait pas très longtemps. Ça fait même pas un an que c'est sur le marché canadien. Alors, vous pouvez les retrouver en salon de coiffure. Alors, le Healing Nourish, ça a été développé pour les femmes. Alors, quand on parle des conditions féminines qui changent un peu la pousse de cheveux, on parle des accouchements, de la ménopause, des problèmes de glandes thyroïdes, ou ensuite, une fois qu'on a terminé notre session de chimiothérapie, on veut se donner un petit oomph, on veut aider notre chevelure à reprendre de l'ampleur. Alors, c'est des produits fantastiques. On a un shampoing, un revitalisant et un sérum. Alors, je le remets à Geneviève pour commencer déjà à entreprendre une pousse de cheveux encore plus en santé. Et oui, effectivement, on peut avoir un super de beau visage à mettre en valeur. Là, tantôt, on se jasait, puis oui, effectivement, après de la chimiothérapie, parfois, on a le visage un peu enflé. Alors, il faut essayer de trouver des couleurs qui vont nous aller et pour donner une petite structure à notre visage, parce qu'on peut être belle. J'aimerais ça, Hélène Manon, qu'on regarde, avant d'aller plus loin, la photo avant le maquillage. Avant le maquillage. De Geneviève, pour qu'on puisse avoir une idée, donc, comment, après, tu as structuré, si on veut, le visage de Geneviève. Alors, voici. Quand même, elle a une belle forme de visage aussi. Hein? Déjà, la petite joue qui est un peu naturellement ici. Là. Comment on appelle ça, la petite... La petite cheekbone. La petite cheekbone, c'est ça que je cherchais. Oui, effectivement. Alors, ce qu'on veut, c'est de donner un petit peu de structure. Alors, moi, j'ai utilisé, vous savez que c'est un blush que j'aime beaucoup, le Orgasme de NARS, avec le sculpteur. Alors, il y en a qui disent, oui, mais comment on utilise ça, Hélène Manon, un sculpteur? C'est simple. Vous prenez la couleur un petit peu plus ombrée ici. Vous allez venir faire une ombre sous la pommette. Et ensuite de ça, vous prenez la couleur par-dessus. On met sur la pommette. Pour donner un aspect bonne mine. Déjà là, on va venir structurer peut-être une joue qui est légèrement enflée ou encore, ceux qui, comme moi, peut-être a quelques livres en trop, une joue un petit peu plus ronde, on veut se donner une structure. Ou même quand on a le visage très fin également aussi. Quand on est un peu amaigri, ça peut donner... ça donne du teint, ça donne une structure à la pommette. Alors, c'est ce qu'on a utilisé. Au niveau des yeux, c'est sûr que Geneviève, quand même, a été gâtée par la nature. Des yeux magnifiques. Elle a vraiment des yeux magnifiques. Alors, ce que j'ai utilisé, premièrement, c'est les ombres Lumisilk de Pupa. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces ombres à paupières-là? C'est qu'ils sont mélangés à un peu de silicone. Donc, une application veloutée extraordinaire. C'est ce que j'ai mis sur son arcade sourcilière et sur le point de lumière à l'intérieur de l'œil. Parce qu'on veut, quand le point de lumière qui est au creux ici? Oui, là? à l'intérieur des yeux, juste de chaque côté du nez. Parce qu'on veut, c'est ouvrir le regard. On veut avoir un regard qui est vraiment pas assombri par des ombres à paupières trop foncées. Alors, ces ombres-là sont vraiment super géniales. Ils sont disponibles en pharmacie. Parfait. Ensuite de ça, pour sa paupière, j'ai pris les ombres infaillibles de L'Oréal. Ce qu'il y a de fascinant aussi, c'est qu'on a encore une texture très veloutée. Ils sont longue tenue. Ah, on aime ça. On aime ça parce que lorsqu'on finit des traitements ou lorsqu'on a un problème de ménopause ou quoi que ce soit, on a des chaleurs. On a chaud. Hier, on a eu chaud. Tout le monde a eu chaud hier. Hein? Alors, c'est des ombres à paupières qui tiennent le coup de 8 à 12 heures assez facile. Alors, j'ai utilisé le taupe bronze pour Geneviève. Donc, ça, c'est juste déposer. Tu vas nous le faire, là, de toute façon, mais... On a vraiment utilisé... avec un petit pinceau. Avec un petit pinceau, j'ai pris... Alors, on est allé sur la paupière mobile ici pour vraiment... Moi,
moi, j'appelle ça un smoky brown. Les smoky eyes, tout le monde en veut, hein? Oui. Le fameux smoky eyes, on peut pas s'en débarrasser, mais on peut le faire de d'autres couleurs que noir, parce que le noir va pas bien à tout le monde. Alors, on fait un œil légèrement charbonneux, mais brun. C'est la grande tendance très, très beau, cet ça. été. Alors, cet été, là, vous pouvez vous bronzer la paupière mobile là, de belle façon. Là. Et le nacré, on ne se gêne pas aussi. On ne gêne pas parce que ça donne la lumière, ça frappe la lumière. Alors, ça donne un petit peu d'envergure à votre regard. Ensuite de ça, j'ai utilisé le fameux crayon aux yeux noirs. J'ai fait une ligne sur sa paupière mobile. C'est le Color Stay de Revlon. C'est le crayon noir long tenu le plus vendu au Canada. On comprend pourquoi, parce que lorsqu'on utilise ce crayon-là, vous faites un trait. Je vais le laisser sécher un petit peu, vous allez voir pourquoi. C'est vraiment un crayon qui est long tenu. Mais là, on voulait en mettre aussi à l'intérieur pour faire ressortir le bleu de ses yeux. Alors, j'ai choisi, pour l'intérieur, c'est les crayons éternels de personnel. Donc, et tout ça, là, on s'entend que ce sont des produits Des qui produits sont de bonbons pas chers. bonbons là, pas chers, parce que disponibles je veux que la beauté soit accessible à tous. On peut avoir un résultat comme ça. Ce qui est intéressant avec le crayon éternel, c'est qu'il est très crémeux. Il glisse. Alors, Donc, ça, c'est à l'intérieur. à l'intérieur de l'œil, c'est un crayon qui est très stable, très crémeux. Alors, on va aller chercher le contraste avec le bleu de ses yeux. Au niveau de sa lèvre... Ah non, on va finir avec les yeux. Mascara. Ça, c'est une... Ah, ça, là, c'est mon nouveau kick. Mascara. On aime ça, le mascara? Ben oui. On aime ça. Ça te refait un beau visage. Ah, c'est pas long. On dit, ça nous remonte le Canadien. Oui, c'est Ou ça. la Canadienne. Alors, c'est vraiment extension plus de Marcel. Et ce que je trouve fantastique de cette brosse-là, premièrement, c'est mes brosses préférées, vous le savez. C'est une brosse qui est en plastique, mais il y a une des rangées des poils qui sont plus longs, qui fait comme un peigne. Donc, on peut avoir beaucoup de définition avec ça. Alors, on peigne vraiment les cils de la racine à la pointe plusieurs fois. Vous pouvez en mettre 2 couches, 3 couches. Il faut vraiment appliquer les couches superposées quand c'est pas tout à fait sèche. Ah, d'accord. Sinon, ça fait des motons. Oui, puis ça fait mal. Puis vous pouvez briser vos cils, puis c'est pas ce qu'on veut. Non, d'accord. Alors, tranquillement, pas vite. On en a mis 2 couches ici à Geneviève. Vraiment, retenez ça, c'est un bijou. Vraiment, extension plus de Marcel. On l'aime, on l'aime, on l'aime. Aussi en pharmacie. Ben, en fait, pour tout, là, ça. Lise Wattier. Oui, Lise Wattier, elle, je suis allée fouiller dans sa collection printemps-été et je suis allée chercher le Crystal Drops. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'on met l'accent sur les yeux, qu'on veut quelque chose de très soutenu, alors on va avoir des lèvres peut-être un petit peu plus naturelles, un petit peu plus soft. Alors, j'ai choisi le Smoothie de Lise Wattier, qui est légèrement nacré, qui fait bien à tout le monde. Alors, si vous êtes une amatrice de gloss, c'est vraiment un hit de l'été, il faut avoir dans son sac à main. Et ça aussi. Et pour terminer, la fameuse petite poudre bronzante de Lise Wattier, de Havana, Lise Wattier. Et ce qui est fascinant, c'est que l'application de la poudre bronzante... As-tu un problème, ça? Oui. C'est que l'application de la poudre bronzante, ça se fait à l'inverse du fond de teint. Quand on utilise un fond de teint, on commence le fond de teint du centre du visage vers l'extérieur pour éviter des accumulations de produits autour de la racine des cheveux. Surtout quand on n'en a pas beaucoup. On ne veut pas l'effet masque. On veut quelque chose de naturel. Alors, ensuite de ça... Lorsqu'on utilise une poudre bronzante comme ça, c'est l'inverse. Vous mettez de la poudre, vous cognez pour faire rentrer le pigment dans le... Et ensuite de ça, vous commencez avec le décolleté. Puis il y a comme un petit brillant qu'on aime sympathique aussi. Oui, un petit peu de nacre très, très léger. Et lorsque vous avez fait le contour du visage et le décolleté, vous terminez avec le centre du visage. Pourquoi, Saskia? Pour que ça soit beau? Pour que ça soit bon! Oui, parce que le centre du visage, c'est où est-ce qu'on sécrète du sébum. Et dans la poudre bronzante, on a du pigment orange qui pourrait peut-être s'amplifier trop rapidement et on aurait une traque. Donc, c'est un coup de pinceau ici, puis on après, commence avec le décolleté et on termine avec ce qui reste du pinceau. Et voilà. Et en terminant, cadeau, je vais juste te dire que je suis allée voir les employés du bureau chez Brunet où je travaille. Alors, je suis allée voir ma patronne et j'ai parlé de ton défi. Alors, tout le monde ensemble, on te remet un 250 $ supplémentaire aujourd'hui pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et on s'était dit peut-être 1000, peut-être 2000. On a dépassé le 4000 à l'heure actuelle. Bravo. On est en route vers le 5000 $. Félicitations, Geneviève. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Geneviève. Merci beaucoup. Félicitations. Et je veux dire qu'on peut continuer de t'encourager. Également, on a mis les informations sur notre page officielle Facebook. Merci beaucoup, Geneviève. Tu es magnifique, puis bravo pour ce que tu as fait. Puis bonne chance à tout le monde le 27 qui vont faire aussi le défi tête rasée.
Ça se peut, puis ça se peut bien se passer aussi. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à vous. Au retour de la pause, on va terminer notre émission avec Jean-François. On va aller goûter toutes les salades, s'il en reste. Est-ce qu'il en reste? Je ne sais pas. On va le savoir dans 3 minutes. Merci beaucoup. Merci.